Bonjour à tous. Donc l'occasion de cette conférence de presse d'avant-match, Didier Tolo arrive juste après. C'était pour nous l'occasion de présenter un partenaire qui est sur notre maillot depuis le début de la saison, qui est devenu un partenaire majeur du club. Il s'agit de Brico Fenêtre du groupe Biazon. Donc on vous a mis les maillots pour vous voyez bien ce qu'ils représentent chez nous. Ils ont une visibilité importante. Ils sont aussi derrière là, sur le panneau d'interview. Peut-être commencer par Monsieur Biazon. Oui. Pourquoi ce partenariat avec le Pau FC? Pourquoi devenir un partenaire majeur cette année du Pau FC? Mais moi je viens au club depuis plusieurs années. Et puis on retrouve des valeurs dans le Pau FC qui est équivalente à notre entreprise familiale, club familial. Et nous sommes une entreprise leader sur le marché palois et on trouve également normal d'intégrer un club et de contribuer à l'aider dans son développement, quoi. Et ce qui nous a énormément motivé, c'est la montée en Ligue 2 il y a 2 ans, quoi. Et on s'est dit maintenant, il faut absolument faire en sorte que le club pérennise sa montée. Et donc, je trouve normal que des entreprises comme nous participent, quoi. Monsieur Repère, vous êtes dirigeant de Brico Fenêtre. Pourquoi aussi vous suivre l'aventure avec Monsieur Biazon? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce projet? Ben parce qu'en fait, il y a une certaine similitude entre le milieu de l'Internet et du sport. Il y a des valeurs humaines, il y a une envie d'avancer et de gagner, et ça c'est quand même très important, c'est quand même très important aussi. Et puis surtout, l'entreprise est déjà un fervent partenaire sportif au niveau du sport dans le Béarn. On a des valeurs de terroir, et c'est pour ça qu'on est venu pour le Pau FC, quoi. Yann Laportefray, un mot sur voilà, un partenaire majeur qui rejoint le club. C'est toujours important d'avoir des gros partenaires. Tu peux nous en Oui, dire un déjà, je voulais remercier tout ce qui est équipe commerciale, Brico Fenêtre et l'entreprise Biazan, voilà, pour ce travail, ce partenariat. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment besoin pour développer le club. On sait que voilà, dans la région, il y a beaucoup de sports et ben, tout le monde essaye de sortir son épingle du jeu. Voilà, nous, on travaille très dur aussi, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et aujourd'hui, des sponsors comme ça, c'est vrai que c'est un peu les mêmes similitudes que nous. Il y a la base de respect, la base d'entreprise familiale. Donc voilà, je tenais à remercier. Il faut qu'on arrive à pérenniser ça et qu'on s'agrandisse encore au niveau partenariat local et autres. C'est un contrat dans la durée pour cette saison, et si on monte en Ligue 1, vous nous suivez dans l'aventure. Oui, bien sûr, oui. Oui, 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 bien sûr. C'est ce qu'on a discuté, effectivement. C'est pas, c'est un partenariat à longue durée qu'on souhaite faire avec le Pau FC, bien entendu. À noter aussi il y a aussi la marque Biazon qui est partenaire du centre de formation, en tout cas de l'académie, avec une présence sur le maillot. Oui. C'est aussi une volonté de votre part de soutenir les jeunes? Tout à fait. Il y a un double effet, je veux dire, la marque Brico Fenêtre pour nous est une marque nationale, quoi. Et d'accompagner le Pau FC, c'est également une visibilité pour nous au niveau national par le biais de la télé, quoi. Mais après, il y a l'empreinte Biazon qui est locale, et là, c'est plutôt l'aspect Terroir. du terroir au niveau régional, je veux dire local par les jeunes, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est sur les maillots des jeunes, pour cette raison-là, quoi. Parfait. Donc c'est vraiment une forme de, je dirais, volonté d'accompagner le Pau FC, mais également pour l'avenir, je confirme. C'est également, si on y est venu également en Ligue 2, c'est pour espérer que ça aille plus loin. Mais dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'être le partenaire, quoi. Après, soyons honnêtes, on est avant-dernier, alors je vous parle de Ligue 1, mais Oui, mais il faut aussi savoir si vous nous suivrez, même si jamais il y avait un... Oui, mais avant-dernier à 2 points du milieu. Donc, si vous voulez, c'est rien, c'est qu'un match. Ça nous plaît, des partenaires connaisseurs et qui suivent, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Olivier, on peut peut-être commencer avec un point groupe, notamment pour prendre des nouvelles d'Erwin, sorti sur blessure à Laval. Erwin, c'est moins grave que prévu. Donc on va faire un point cet après-midi. On verra, il y a peut-être une possibilité qu'il soit dans le groupe. Je crois qu'Henri a été ménagé aussi cette semaine. Ça veut dire qu'il est incertain ou... Non, ça veut dire qu'il avait une petite douleur à l'adducteur, donc on l'a laissé un peu tranquille 2 jours. Voilà, je pense qu'il y aura... Encore une fois, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi, mais je pense, apparemment, ça devrait aller. Autrement, j'ai tout le monde à disposition. Sauf quoi, ce qui est suspendu. Ouais. Qui va du coup forcément t'amener à faire des changements en défense. Comment tu appréhendes ça?
Parce que si on enlève quoi, et éventuellement Erwin, ça te Ouais, mais bon, voilà, 100%. voilà, depuis que je suis là, j'ai pas l'habitude de me plaindre de ça. Donc j'ai dit, quand en début de saison, tu fais un groupe, ça veut dire que tu comptes sur tout le monde. Ça veut dire que aujourd'hui, ben, j'ai un groupe de joueurs, donc je vais pas m'attarder sur les suspensions et les blessures. Voilà, maintenant on va faire des choix et ce sera ceux qui vont rentrer ont une carte à jouer. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas commencé le championnat avec la même équipe. Il y a eu pas mal de changements. Voilà, ceux qui rentrent et qui sont performants ben, sont amenés à rester dans l'équipe. La bonne nouvelle, c'est que Evans monte en puissance, Mhm. qu'il a été même bon, même sur le côté droit en deuxième mi-temps à Laval, puisque c'est lui qui amène le but. Est-ce que c'est rassurant de ton côté par rapport à Non, mais c'est bien. nous, ce qu'on avait vu? Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, je l'ai tellement bougé depuis 1 an et demi que je peux le féliciter par rapport à son match. Je veux dire, voilà, là, j'ai enfin eu le Evans avec les qualités qu'il a, mais il les a mis en valeur sur le terrain. Maintenant, le football de haut niveau et la compète, c'est pas être performant sur un match, c'est être performant sur une saison. Donc maintenant, il a passé un cran, voilà, et il faut qu'il reste à ce cran-là. S'il redescend, j'aurai au moins des références pour le secouer un peu. Le secouer, sous quels aspects? Comment? Le secouer. Non, mais je l'ai bougé parce que moi, ça me. Quelqu'un qui n'est pas forcément de qualité, ben, tu vas pas forcément t'attarder dessus. Après, lui, il a toutes les qualités. Il a un pied gauche, il a un volume de jeu. Donc, voilà. Mais c'est aussi. L'individualité se met aussi par rapport à l'équipe. Donc, quand l'équipe va mieux, ben, forcément, les individualités aussi vont mieux. Donc, à nous de continuer dans ce qu'on est en train de faire, en tout cas. Est-ce que tu as l'impression justement que cette première victoire de la saison, tu l'as senti cette semaine à l'entraînement? Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, j'ai senti le vrai déclic, il a été à Caen, pour moi. Le vrai déclic, il a été à Caen quand tu es capable de tenir une équipe de Caen qui balaye tout sur son passage, parce que je crois que Caen, c'était 17 matchs, et je crois qu'ils ont fait 2 nuls ou 3 nuls. Les autres, c'est des victoires. Donc ça veut dire que tu es capable de résister à une équipe de Caen. Donc après, on a vu Saint-Etienne où on n'était pas loin. Je pense que la victoire de Laval est la récompense de 2 matchs d'avant. Maintenant, c'est plus facile de travailler quand t'as pas de défaite et que tu as des victoires. Donc à nous de continuer. Aujourd'hui, on n'a rien fait. Hein. Aujourd'hui, on a 7 points. On grappille par rapport au temps perdu en début de saison. À nous de continuer dans l'ancienne. Mais contre l'ancienne, il ne faudra surtout pas croire que ça va être un match plus facile. Il faudra qu'on mette l'état d'esprit, il faudra qu'on joue ensemble, il faudra qu'on soit agressif et il va falloir dans l'utilisation du ballon qu'on soit bon. Donc ça fait beaucoup de choses et qu'on a essayé de mettre en place cette semaine. De mon point de vue, elle est importante cette victoire à Laval. Bon, déjà parce que c'est la première, certes, mais parce que bon, Laval, on peut considérer comme un concurrent direct au maintien qui en plus était un petit peu diminué de par ses absents. Et la victoire, même si elle est méritée, elle a été difficile à aller chercher. Est-ce que ça prouve bien que cette saison, il n'y a rien qui sera facile? Je l'ai dit et je vais le répéter, aujourd'hui dans ce championnat, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc voilà, si tu ne mets pas les ingrédients qu'il faut, à un moment donné, tu es puni. Donc à nous de continuer dans ce qu'on est en train de faire, de rien lâcher. C'est sûr qu'un résultat positif avant la trêve internationale nous ferait du bien, mais il ne faut pas oublier qu'on joue une équipe qui, sur les 5 derniers matchs, a fait 2 victoires, 3 nuls et qui n'a pas connu la défaite. Donc ce qui est sûr, c'est que personne ne va rien nous donner, il va falloir aller le chercher. Tu viens d'en parler, le fait qu'il y ait cette trêve internationale après ce match contre Valenciennes, est-ce que ça donne un peu plus d'importance encore aux résultats pour travailler 15 jours dans la sérénité? Nous, on a fait un plan un peu jusqu'au mois de novembre. Bon, la première trêve cette année qui va être beaucoup plus avancée. Je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas laisser trop de points en route. Aujourd'hui, on peut grappiller et revenir. Je pense que si tu arrives à faire un résultat très positif contre Valenciennes, tu sors de la zone rouge. Donc c'est important. Ça veut dire que tu as recollé, ça veut dire que tu as laissé des équipes derrière. Ça veut dire que tu peux passer une trêve un peu plus tranquille. Et puis après, on a un calendrier qui aussi va nous permettre de recevoir 2 fois de suite à la maison. Donc
Aujourd'hui, l'important, ok, on a fait cette première victoire extérieure, il nous faut cette première victoire à domicile, où on sait qu'un maintien il se jouera principalement à la maison, donc il faut aller la chercher. Je te demande pas ta feuille de route parce que je sais que tu vas pas me la donner, mais 3 points contre Valenciennes, ça permettrait de rattraper le retard sur ce que vous aviez à peu près prévu? Ouais, ça nous comblerait ce début de saison. Je veux dire, si tu arrives à passer Valenciennes, tu seras sur les 4 derniers matchs avec 8 points et avec une moyenne de 2 points par match, ce qui permet de recoller. Mais c'est facile à dire. Il faut battre Saint-Étienne, il faut battre Valenciennes, il faut les manger, mais la performance, elle se fera sur le terrain, elle se fera ensemble. Donc, moi, ce qui m'a plu ces derniers matchs, au-delà de la victoire, au-delà des nuls contre Saint-Étienne, c'est l'état d'esprit de groupe et la volonté d'aller chercher quelque chose. Et c'est ça qu'il faut avoir. Tu sens que l'alchimie commence à prendre entre les joueurs. Ça progresse sur quels aspects selon toi? Ça progresse sur tous les aspects. Ça progresse défensivement parce qu'on est beaucoup plus solide et je crois, sur les 3 derniers matchs, on n'a pratiquement pas concédé l'occasion par les buts, et encore, c'est des buts largement évitables. Et puis sur le plan offensif, je pense qu'on a été inoffensif en début de saison. Et je trouve que là, il y a du mouvement et il y a beaucoup plus de situations dangereuses. Maintenant, il faut qu'on soit encore plus précis dans les 30 derniers mètres pour pouvoir faire mal quand il faut. Aujourd'hui, on a des décalages, on a des bons mouvements, mais on n'a pas la justesse dans les centres, on n'a pas la justesse de travailler dans le but. Donc voilà, mais encore une fois, je l'ai dit, les automatismes offensifs prennent beaucoup plus de temps qu'être bien en place défensivement. Un petit mot sur Nathan qui, à mon avis, n'a jamais été aussi proche de sa première titularisation. Ça, c'est toi qui dis. Hein. Moi, ça engage que toi, ça. J'ai vu qu'il il est plutôt gaucher, il est Oui. au gauche. Mm. Est-ce qu'il peut être utilisé soit piston gauche ou soit axial gauche ou... Bon, sincèrement, piston gauche, c'est pas son poste. Voilà, je veux dire, Nathan, on l'a pris pour être dans les 4 quand tu joues à 4, donc être ou latéral gauche, mais plus défensif, ou défenseur central gauche. On peut jouer à 3, voilà. Maintenant, piston, non, c'est pas du tout. On l'a mis contre Laval par défaut parce qu'on n'avait pas le choix. Mais en tout cas, ça sera pas des choses qu'on va répéter. Justement, tu viens de me dire on n'avait pas le choix. Il se trouve que entre le schéma tactique que tu utilises et là les blessés suspendus, tu as un banc avec quasiment exclusivement des joueurs offensifs. Mm-hmm. Est-ce que ça te dérange parce que ça limite tes choix, ou est-ce que ça te permet on peut voir le beau côté des choses, ça permet si vous résistez, de faire mal en fin de match avec... Ouais, mais ça sert à rien d'en avoir 15 sur le banc, des offensifs. Après, après aujourd'hui, si on va être plus synthétique, le Charles, David, Aïe, des joueurs qui ont plus un potentiel à jouer dans le couloir, le système ne les avantage pas. Aujourd'hui, j'ai bien aimé la rentrée, même si elle a été courte, de David Gomis, mais ce système ne les avantage pas. C'est ni des vrais attaquants, ni des vrais milieux, ni des vrais pistons. Donc, mais encore une fois, c'est un système du moment. C'est un système où moi j'essaye de mettre un système par rapport aux joueurs en forme et aux joueurs qui performent dans le moment. Mais on jouera certainement pas toute la saison à 5. Et peut-être dès demain d'ailleurs. Qui sera le capitaine demain? Le capitaine sera Henri. Je pense que la légitimité, par rapport à son début de saison, par rapport à ce qu'il peut apporter au groupe, ce qu'il apporte à l'intérieur du groupe, fait que, comme j'ai pas mes deux soldats finalement, Antoine et Exave, la logique fait que c'est Henri qui se dégage largement. Je crois que c'est la première fois que tu nous donnes un titulaire en conférence. Parce que tu peux pas être capitaine et remplaçant. À quoi on doit s'attendre demain avec cette équipe de Valenciennes? C'est une équipe qui prend peu de buts, mais qui marque aussi peu. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Bloc compact, bloc compact et qui défend très bien, qui est bien organisé.
Voilà, après, j'ai envie de te dire que je vais la tourner dans l'autre sens. C'est ce que j'attends de mon équipe. Parce que l'équipe adverse, finalement, on regarde, bien sûr qu'on l'a regardé, on la respecte. Ils ont fait un très très bon début de saison. Mais j'ai plutôt tendance à regarder mon équipe. Et je pense que c'est ce qu'on veut mettre nous qui va faire la différence. Voilà, si nous on est capable d'aller vite vers l'avant, si on est capable de mettre du rythme, si on est capable de les mettre en danger, on peut aussi les mettre en difficulté. C'est un bon de ces débuts de saison aussi, parce que j'ai l'impression qu'ils, comparé à leurs 2 dernières saisons qui étaient clairement pas bonnes, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu de mentalité. Oui. Ils lâchent pas. Non, ils lâchent pas. Le match à Rodez la semaine dernière. Ils ont fait 60-70 minutes où ils ont vraiment bien défendu, où ils se sont accrochés. Et puis ils ont eu, après l'expulsion, qui les a un peu aidés à la fin pour revenir. Ils peuvent même gagner le match sur la fin. Mais voilà, après nous, il ne faut pas oublier que, et je le répète aujourd'hui, quand on fait un début de saison, tu as joué Guingamp, tu as joué Le Havre, tu as joué Caen, tu as joué Saint-Étienne, tu as joué Guingamp, tu as joué Caen. C'est toutes des équipes qui sont en haut du classement, même si Saint-Étienne part avec 3 points de retard. Ils vont avoir un championnat où ils vont finir devant. Donc aujourd'hui, c'est des matchs qui ressemblent à des matchs à notre portée. Parce que pour moi, on ne va pas jouer le même championnat. Et c'est ces matchs-là qu'il faut essayer de faire la différence contre des concurrents soi-disant directs pour le maintien. Confirmé, c'est vraiment lancer une spirale. On a déjà parlé d'une spirale. Ou est-ce que tu estimes que les 2 nuls contre Caen et Saint-Étienne, plus la victoire à Laval, la spirale, elle est déjà enclenchée? Ouais, c'est une dynamique qui est enclenchée. J'ai toujours dit qu'il fallait 2-3 matchs pour voilà. Et puis aujourd'hui, il faut qu'on ait bien conscience qu'on va jouer les matchs pour les gagner. Mais ce que je veux encore plus, c'est cette haine de la défaite. Pour moi, tu peux pas, voilà, tu dois commencer un match en te disant, moi cette défaite, je veux la repousser le plus loin possible, parce que même si tu fais des nuls, tu prends des points et t'avances, et tu fais une victoire après 2 nuls, par exemple, pour te faire basculer. Donc voilà, c'est avoir ce sentiment-là que la défaite, il faut la haïr, quoi. Merci messieurs. Salut. Tu sors, on vient d'en parler avec Didier, tu sors d'une performance aboutie, probablement la plus aboutie depuis ton arrivée ici. C'est quoi ton sentiment? Ouais, c'est vrai que par rapport à l'intérieur, j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Je rentrais en cours de match. Là, j'ai un peu plus de temps de jeu, j'enchaîne les matchs et je pense que ça s'est ressenti sur le terrain. Et j'ai la confiance du coach pour le moment, donc j'essaie de la garder. C'est une position qui te dérange pas de jouer couloir droit alors que tu es gaucher? Franchement, ça m'a pas dérangé vu que je pouvais rentrer sur mon pied gauche et rentrer, tirer ou centrer. Après, il faut que je m'habitue encore un peu, mais je pense que c'était juste pour un match. On verra. Une chose est sûre, on a quand même l'impression que ce système avec 3 axiaux et donc toi un peu plus en piston, ça te met plus en valeur, ou en tout cas ça te met moins en difficulté défensivement. J'en ai parlé un petit peu avec Jean notamment, qui est souvent à tes côtés sur le côté gauche de la défense. Il faut des fois un peu te freiner. Ouais, c'est vrai. En tant que piston, c'est mieux vu que je peux plus me projeter vers avant. Je sais que j'ai les gens derrière moi pour me couvrir. Après, il ne faut pas que j'oublie que je suis un défenseur aussi, fasse les retours. Et voilà. Tu te sens plus aujourd'hui l'âme d'un défenseur ou l'âme d'un attaquant? Je suis défenseur. Donc, on va dire plus défenseur. Mais après, je suis un bon contre-attaquant, on va dire. Donc, il faut que j'attaque, mais aussi, important, il faut que je défende. On t'a senti en difficulté par moment en début de saison. Didier, à chaque fois qu'on discute avec lui depuis que tu es arrivé l'année dernière, on ressent une vraie confiance en toi et qu'il a détecté vraiment un potentiel. Est-ce que la confiance de Didier, même si je pense que des fois il doit un peu te taper sur les doigts, est-ce qu'elle a été importante pour toi pour progresser? Ouais, c'est vrai que sa confiance elle est importante, ça me permet de progresser et je pense que ça se ressent sur le terrain aussi. Je suis plus libéré, je me lâche plus et je provoque beaucoup plus de choses sur le terrain. Il nous disait juste avant qu'il t'a pas mal tanné quand même pour que tu montres tes vraies qualités.
Tu l'as senti, ça t'a... Ouais, c'est vrai, il m'a beaucoup bougé l'année dernière aussi. Même cette année aussi, il m'a beaucoup bougé. Du coup, j'en avais un peu marre. Du coup, il fallait que je lui montre aussi de quoi je suis capable. Monsieur, bon. Monsieur Evans, merci. Merci. Merci.